Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour répondre à un internaute qui me demande à quoi servent la LED qui clignote dans le contrôleur une fois avoir ouvert. Alors en fait cette LED clignote permettant de vous dire l'état du contrôleur ou souvent pour indiquer un code erreur. Alors là, c'est des contrôleurs chinois sans display LCD. Donc les codes erreurs, on ne peut pas les avoir. Mais par l'intermédiaire de la LED, on peut en déduire les différents défauts qu'il peut y avoir. Alors, ici, c'est un contrôleur 48 volts 500 watts. Et j'ai ouvert deux autres types de contrôleurs de 350 watts. Alors, ça se présente comme ça. Alors sur les pistes, je fais un zoom. Vous pouvez remarquer qu'ici on a la symbole d'une diode électroluminescente, donc une LED. Donc on voit ici que c'est marqué LED 1. Alors sur les autres cartes, on peut retrouver sous cette forme-là. Voilà. Alors, ici c'est marqué LED et on peut voir que la borne est libre. Donc le constructeur n'a pas soudé de LED là-dessus. Ici, ça doit être une micro LED type CMS ou CMD. Et on peut le retrouver aussi sous cette forme. Alors ici, on a juste une borne. C'est marqué LED ici. Alors du coup, j'étais obligé de souder la patte plus de la LED sur cette borne. Et ensuite aller chercher la masse GND que j'ai soudée ici. Alors je vais vous montrer à quoi elle sert cette LED. Donc pour ce test, j'ai préparé une batterie de 48 volts, une autre de 24 volts et une autre de 60 volts. C'est des batteries LiPo qui sont couplées en série pour donner les différents voltages. Alors je vais mettre sous tension et on va voir ce qui se passe. Tac. Juste une petite chose, quand je vais brancher, il va y avoir une petite amorce. Voilà. Alors donc l'amorce qu'il va y avoir dans la fiche XT60, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, ça va venir charger les condensateurs qui se trouvent ici. Et là, donc l'amorce, c'est à cause des condensateurs qui se chargent. Donc là, j'ai soudé une LED. Donc là, c'est une LED standard, hein, diamètre 3 mm, en bleu. Ça dépend des couleurs. Donc on peut voir qu'elle clignote par intermittence une seule fois. Donc quand ça clignote une seule fois comme ça veut dire que le contrôleur est activé et qu'il n'y a pas d'erreur. Alors quand la LED clignote une seule fois comme ça par intermittence, donc ça veut dire que le contrôleur est actif et il n'y a pas d'erreur. Donc hop, là j'ai branché la poignée d'accélérateur et quand on accélère, le voyant passe en clignotant rapide. Donc le clignotant rapide, ça veut dire que le moteur est en train de fonctionner. Tac. Alors maintenant, je vais créer un défaut et on va voir ce qui se passe. Alors ici, je vais débrancher le signal de la poignée d'accélérateur.
Et maintenant, on peut voir que la LED clignote plusieurs fois. Alors, pour connaître le code erreur, il suffit de compter les clignotements de la LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, quand la LED clignote 12 fois, ça veut dire que vous avez un défaut sur la poignée d'accélérateur. Alors, un autre défaut. Alors ici, j'ai branché sur une batterie de 24 volts, hein. Et sachant que c'est un contrôleur de 48, donc il va y avoir un défaut. Alors maintenant, on peut voir que la LED clignote deux fois. Une, deux, une, deux. Ça veut dire que quand la LED clignote deux fois, ça veut dire que vous êtes en sous-voltage. Étant donné que je l'ai alimenté en 24 volts. Donc code erreur 2 égale sous-voltage des batteries. Alors un autre code erreur. Alors là, cette fois-ci, j'ai branché sur une batterie de 60 volts. Tac. Étant donné que c'est un contrôleur de 48 volts, il y a un code erreur parce que là, on est en survoltage. Alors là, pour savoir, il faut compter le nombre de clignotements de LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors quand il y a 7 clignotements de la LED, ça signifie que vous êtes en survoltage du contrôleur. Alors là, je suis revenu sur la batterie de 48 volts, hein, donc en état initial, et la LED clignote une seule fois. Donc ça veut dire elle est activée et opérationnelle. Alors, un autre code erreur. Alors ici, je vais volontairement, ça c'est ma fiche de frein bas. Donc là, c'est le signal et là, c'est la masse GND. Donc je vais le chanter pour activer le frein bas. Alors une fois que le frein bas est activé, on peut voir que la LED reste allumée fixe. Alors si jamais vous vous retrouvez dans cette position avec la LED fixe, ça veut dire que vous avez un défaut sur les capteurs de frein qui serait resté en position fermée. Ou alors une poignée qui est bloquée ou le capteur de fin de course qui est bloqué en position fermée. Donc celui-ci empêche le contrôleur de fonctionner. Et avec la LED, on peut voir que le voyant reste fixe. Donc il y a un défaut. Donc lâcher, relâcher. Alors ici, j'ai changé de contrôleur et on voit bien qu'ils ont à peu près le même code erreur. Donc là, si vous comptez bien, il y a 12 impulsions, 12 clignotements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors c'est pas évident de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, il y a 13 clignotements. Donc, ça veut dire que là, comme j'ai rien branché, vous avez un problème de poignée de gaz. Bref, je vais vous donner la liste des codes erreurs que j'ai pu trouver sur internet.
Et pour ça, je vais vous envoyer un lien sur le cycle, sur le forum de Cycle Urbain. J'avais posté des informations sur cette LED qui clignote dans le contrôleur. Voilà pour cette petite vidéo, hein. Bon, ça clignote assez rapidement, donc c'est pas évident de compter les nombres de clignotements. Allez, à bientôt.